La Cour suprême du Bénin, plus de 60 ans d'histoire. L'histoire de la Cour suprême du Bénin remonte à la constitution du Dahomey qui institua un tribunal d'État chargé du contrôle et de la sanction des institutions publiques. Ce premier mécanisme de contrôle juridictionnel de l'État sera transformé avec la constitution du 26 novembre 1960 en une Cour suprême. La Cour suprême ainsi créée eut pour mission essentielle le contrôle de la légalité des actes administratifs et juridictionnels. Elle était également chargée du contrôle de la régularité des opérations relatives à l'élection du président et du vice-président de la République, article 10 de la Constitution de 1960, ainsi que de l'éligibilité des candidats à la députation, article 29, alinéa 3 de la Constitution. Ces attributions en matière constitutionnelle étaient essentiellement consultatives. Tout au long des années qui ont suivi et au fil des mutations politiques qu'a connues le Dahomey devenu Bénin, diverses lois, ordonnances et décisions ont modifié les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Il en a été de même s'agissant du statut des magistrats de la haute juridiction. Au nombre de ces textes législatifs, on peut citer la loi numéro 60-1 du 14 mai 1960 relative au tribunal d'État. La loi numéro 61-41 du 18 octobre 1961 portant création d'un tribunal administratif au Dahomey. La loi numéro 65-35 du 7 octobre 1965 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. La loi numéro 65-36 du 7 octobre 1965 portant statut des magistrats. L'ordonnance numéro 21/PR du 23 mars 1981 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. La loi numéro 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République populaire du Bénin. À l'origine, la Cour suprême était composée de 4 chambres, à savoir la Chambre constitutionnelle, la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. Un parquet général, près la juridiction, assurait les missions de ministère public. La loi fondamentale, adoptée le 26 août 1977 sous le régime révolutionnaire marxiste-léniniste, consacra le changement de dénomination de la Cour. La loi fondamentale adoptée le 26 août 1977 sous le régime révolutionnaire marxiste-léniniste consacra le changement de dénomination de la Cour. En effet, au terme des dispositions de l'article 104 de la dite loi, il fut créé une Cour populaire centrale, qui, avec des tribunaux populaires locaux des divers échelons, sont les organes judiciaires de la République populaire du Bénin. Il est important de souligner ce trait caractéristique de cette Cour qui, selon les dispositions de l'article 117 de la loi fondamentale, est responsable devant l'Assemblée nationale révolutionnaire ou son comité permanent et devant le président de la République populaire du Bénin, auquel elle rend compte de ses activités. Plus haute juridiction de l'État, elle est composée de juges professionnels, de juges populaires non professionnels et d'autres membres, désignés selon les nécessités du service. Articles 115 et 116 de la loi fondamentale. Cette loi fondamentale, amendée par la loi constitutionnelle numéro 84-003 du 6 mars 1984, consacra également l'existence autonome d'un parquet populaire central chargé du contrôle de l'observation de la loi par les organes dépendants du Conseil exécutif national, les organes locaux du pouvoir d'État, les fonctionnaires et les citoyens. Il convient, à tout le moins, de retenir que le cadre institutionnel qui était celui de la Cour suprême, aux différentes périodes de l'évolution politique particulièrement agitée de notre pays, ne lui conférait point l'indépendance nécessaire que son rôle exigeait. Il faudra attendre la conférence des forces vives de la nation de février 1990 et la constitution qui en est issue et qui en traduit les options démocratiques pour donner à la Cour suprême les véritables prérogatives de haute juridiction au sommet du pouvoir judiciaire. À la faveur de la tenue de ce forum historique qui a réaffirmé l'indépendance de la justice et en a fait l'un des piliers de l'état de droit, fut votée la loi numéro 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance numéro 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. Avec l'adoption de la nouvelle constitution, celle du 11 décembre 1990, fut créée une Cour constitutionnelle chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois.
La Cour suprême, au terme de l'article 131 de la dite Constitution, devient la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'impose au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. La remise en vigueur de l'ordonnance numéro 21/PR du 26 avril 1966 par la loi numéro 90-012 du 1er juin 1990, adoptée par le Haut Conseil de la République, organe législatif de la transition, avait essentiellement pour but de corriger les imperfections de la loi numéro 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République populaire du Bénin. Cette mesure transitoire était prise dans l'attente d'une nouvelle législation sur la Cour suprême en conformité avec la nouvelle Constitution. Les réformes engagées dans ce sens ont abouti au vote et à la promulgation de 2 nouvelles lois qui ont régi la Cour suprême en remplacement de l'ordonnance numéro 21/PR du 26 avril 1966. Il s'agit de la loi numéro 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. La loi numéro 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Avec la révision constitutionnelle portée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 fut créée une Cour des comptes autonome. La Cour suprême devient au terme des dispositions de l'article 131 de la loi fondamentale modifiée la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. Elle est désormais régie par 3 nouvelles lois. La loi numéro 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. La loi numéro 2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant des formations juridictionnelles de la Cour suprême. La loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême. Sur le plan régional et international, la Cour suprême du Bénin joue un rôle primordial dans la construction de l'intégration juridique et judiciaire africaine et à l'échelle du monde francophone. Les avancées qualitatives enregistrées pendant plus de 60 ans ont été rendues possibles grâce à la clairvoyance, à la compétence, au courage et à la perspicacité d'hommes de foi qui l'ont dirigé et dont les noms resteront gravés dans la mémoire de la haute juridiction. Il s'agit de Dr Émile Derlin Zessou, président de 1960 à 1964. Monsieur Sébastien Villon Dassy, président de 1962 à 1964. Monsieur Valentin Djibodé Aplogan, président de 1964 à 1967. Maître Luis Ignacio Pinto, président de 1967 à 1970. Monsieur Cyprien Ainadou, président de 1970 à 1979. Monsieur Grégoire Gilbert Guénou, président de 1979 à 1980. Dr Léandre Hamelon, président de 1980 à 1990. Monsieur Frédéric Noutaï Rondeton, président de 1990 à 1995. Maître Abraham Zizindokwe, président de 1995 à 2000. Monsieur Saliou Aboudou, président de 2001 à 2011. Monsieur Ousmane Batoko, président de 2011 à 2021. Monsieur Victor Dassy Adossou, président depuis 2021. Ces éminentes personnalités, avec l'appui d'aussi prestigieux hauts magistrats nommés dans des fonctions de procureur général, de président de chambre et de greffier, ont contribué à donner à la Cour suprême la place de choix qui est la sienne aujourd'hui en tant que pilier essentiel de l'édification de l'État de droit et actrice institutionnelle fondamentale du processus de démocratisation au Bénin.